dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Où est-ce qu'elle est? Où est mon bébé? Ma chère madame, je comprends votre inquiétude, mais je vous ai déjà dit de ne pas crier dans l'hôpital! Wesh, c'est toi qui cries là. Oui, mais moi je suis médecin! Ah, J'ai une blouse blanche! oui. Bon, on y est. Je lève doucement les yeux et entends les cris autour de moi. J'entends des bruits de machines et je suis reliée à plein de fils, comme un Transformers. Maman Aiko et maman Priya arrivent à mon niveau avec un docteur. C'est pas possible, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 fois rien, elle a avalé de l'arsenic. Hein? Du coup, on lui a fait un lavage d'estomac. Ah, Mais elle aurait pu mourir. Mais elle est pas morte. ah. Bon, comme ses constantes sont stables, désormais je vous autorise à rester avec elle pendant... 1 minute 30, dépêchez-vous. Purée, ils sont de plus en plus courts les POV. C'est pour sa santé. Et celle des monteuses. Le docteur s'en va et mes deux mamans se rapprochent de moi. J'essaye de bouger, mais c'est difficile. Comment tu te sens, mon lapin? Lisande nous a prévenus. Apparemment, t'as fait une allergie à l'arsenic? Alors, je suis pas médecin et j'ai pas de blouse blanche, mais je crois que tout le monde est allergique à l'arsenic. J'ai bobo au ventre. Grrr. C'est normal, mais le médecin a dit que tu étais stable maintenant. Ça ne pourra qu'aller vers le mieux. Il faut que tu te reposes, ma bichette. Où est Lisandre? Il était parti chercher un café noisette, je crois. Banger, les cafés noisettes. Tu veux un café noisette, Nive? Non, je veux plus jamais boire de boisson de ma vie. Sinon, je vais aller à l'hôpital encore. Un petit blanc s'installe. Je soupire longuement, sentant des petits gargouillis dans mon ventre. Il faudrait peut-être que je dise à quelqu'un que c'est Nina qui m'a fait ça. Mais comme elle est mineure, elle n'ira jamais en prison. C'est relou. Allez hop, c'est fini. Mademoiselle Snow doit se reposer à présent. Au dodo, Annick. Mes deux mamans se lèvent. Et moi, je me lève pas parce que je peux pas. Courage, ma puce. Ne te prends pas trop la tête et repose-toi. On reste pas loin, on reviendra te voir. Je soupire en les voyant s'éloigner. J'aime bien mes mamans, mais j'espère que Lisandre viendra me voir, lui aussi. Mais vu comment j'ai vraiment pas de chance dans ma vie en ce moment, il risque de ramener Nina pour qu'elle finisse le travail. J'étais posée devant mon stream aujourd'hui et je ne parlais pas. Enfin, si, je parlais dans ma tête, mais j'avais la flemme de parler à voix haute. Ce n'est pas du chill chat, c'est du chill tout court, et mes abos aiment bien. Il faut dire qu'en ce moment, mon stress commençait à monter. Et pour cause, 999 999 954 abonnés. J'avais promis d'embrasser Armin Daddy au 1 milliard, mais là je crois que je me dégonfle carrément. Et ces gros abrutis qui n'arrêtent pas de s'abonner, là. Je fronce les sourcils et éteins mon ordinateur. J'ai besoin d'une monster pour remettre mes idées en place. Pour changer, je lance un live TikTok. J'ai que 45 millions d'abonnés là-bas. C'est grave, ok. J'arrive devant le frigo et dégage toutes les monsters roses à moitié entamées de Yuki au sol. On est dans une grande maison, il doit bien y avoir quelqu'un qui passe derrière, non? Mais Rika, t'as craqué ou quoi? Pourquoi tu niques mon parquet avec la monster rose de Yuki? On s'en fout, tu diras à la femme de ménage de ramasser. Mais c'est moi la femme de ménage, je te signale! Tu crois que si je paye quelqu'un ta chambre sentirait encore le vieux bouc? Déjà, ça sent pas le vieux bouc, ça sent le joueur de LOL. Rien à voir. Et ensuite, pourquoi tu payes pas quelqu'un pour le ménage? Duh. Parce que toute ma thune va partir dans la réparation du parquet! Akane se met au sol et commence à frotter les litres de Monster Rose dégueu paillettes pour filles. 999 999 962, 999 999 964, 999 999 965. Ça te ferait chier de m'aider? Pas le temps! 999 999 968. Je peux savoir ce que tu comptes? C'est ton heure de temps d'écran par jour? Haha, très drôle. Non, c'est mon nombre d'abonnés qui monte. Ça a l'air de te ravir. Ça te regarde pas. Ramasse la monster, Akane. Pardon? Je l'ignore, attrapant une monster rouge Lewis Hamilton et referme le frigo, en enjambant la flaque de monster pour retourner dans ma chambre. Rika, attends, t'as dit combien de millions? Tu veux pas payer une femme de ménage avec la thune de tes abonnés? Non. Aïe! La gothique vient me balancer une monster rose dans la gueule. Je suis défigurée, couleur de démon. Ah! Je porte mon petit baluchon sur mon épaule gauche. Je pensais pas devoir en arriver là un jour. Mais la life gets hard en ce moment. Quentin a décidé de partir. Très bien. I get over him. Je pars aussi. Adieu monde cruel. Adieu Villa rempli de soucis. Adieu Ken. Adieu Quentin. Mon amour impossible. À la base, je voulais partir à Tanaland. Mais je connais pas l'adresse. Du coup, j'ai plus le choix. Je dois retourner vivre chez mon père. Je claque des doigts, regardant une dernière fois les murs de ma chambre. Et pouf! Je me téléporte. Oh waouh, ça n'a pas changé ici. Toujours aussi rouge et moche.
Il fait au moins 5 ans de gain en plus. C'est ça pourquoi je suis aussi hot. C'est parce que je viens tout droit de l'enfer. La musique Inferno de Bella Porch résonne dans mes oreilles alors que j'avance lentement parmi les cris et les lamentations des personnes qui ont fini ici. C'est peut-être là qu'a toujours été ma place finalement. Alors que je marche sans réel but, en réfléchissant à mes petits problèmes, le sol se dérobe soudain sous mes pieds. Oh what? Je me retrouve alors dans une grande salle. Et merde, j'avais oublié. Mon père peut me téléporter à tout moment quand je suis ici. Il a dû sentir ma présence. Je lève les yeux et très vite, il pose son regard vers moi. Shinji! Toi ici. Je me disais bien que j'avais senti quelque chose de poney. Salut papa. Ça doit faire quelques milliers d'années qu'on ne s'est pas vu. Je suis étonné de te voir ici. Tu veux dire depuis que tu t'es débarrassé de moi en me donnant à une humaine pour que j'arrête de te foutre la honte? Oh, c'est de l'histoire ancienne. Ah, mais qui n'a jamais troqué son enfant contre le repos éternel en fin de compte? Enfin bref, j'espère que ces années t'ont permis de devenir enfin un vrai homme alpha, grand et fort comme ton frère Andrew. Tu m'as appelé papa? Eh, mais c'est le petit Shinji. Je croyais que tu t'étais enfin débarrassé de lui chez les humains médiocres. Oh, voyons, dis pas des choses comme ça, c'était pour l'endurcir. Ça lui a sûrement fait le plus grand bien. Il est encore là, lui. Bah alors, t'es pas content de voir ton grand frère? Non. De tous les enfants de Satan que je déteste le plus, t'es dans le top 10. Et t'es pas 10ème. Ah ouais? Eh bah toi t'es dans le top 3, pas 3ème. Tu viens de voler ma vanne. Ouais, mais en mieux. Alors, les garçons, ne vous chamaillez pas. Battez-vous plutôt comme des vrais hommes. Ah, tu rigoles? Je vais l'écraser comme une petite fourmi. Ça l'endurcira. Ok. Je crois que je me rappelle pourquoi j'étais parti d'ici. J'ai soupir avant de commencer à partir. Je vais dans ma chambre, je dois ranger mes affaires. Alors, en parlant de ça... Ta chambre c'est devenu ma nouvelle salle de sport, petit frère. Mais t'inquiète, je peux pousser 2-3 haltères pour te faire une petite place. Ah, je peux squatter la chambre de Holly alors. c'est laquelle déjà, Oli? C'est pas la petite qu'on a bannie dans le Nether? Non, ça c'est Macari. Ah bon bah je sais pas. C'était celle que vous avez donnée à la mafia de BTS. De qui? Oh, tu sais, c'était il y a tellement longtemps. Oh, je me rappelle pas tous mes pactes. Ni de tous mes gosses d'ailleurs. C'était vraiment il y a moins de 20 ans. Ah mais si, c'est pas au moment où on avait fait le pacte avec l'autre là, tu sais, le chef du gang avec le cache-œil. Oh, peut-être. Tu sais, Shinji, c'est Andrew qui s'occupe de mes paperasses maintenant. Il fera un parfait successeur, lui. Waouh, je suis là depuis 10 minutes. C'est quoi, la 5ème remarque passive-agressive que tu me fais? C'est pour t'endurcir, mon grand. Oh. Allez, va poser tes affaires dans la salle de sport de ton frère. On va parler entre couillasses après. Je soupire et finis par me diriger lentement vers Feu, mon ancienne chambre. Mais c'est peut-être pas pire que ce qui m'arrive avec Quentin. Enfin fini. Ah, cette tâche de monster voulait vraiment pas partir. Rika est devenue vraiment imbuvable ces derniers temps. Plus que d'habitude, je veux dire. Je sais pas si c'est parce qu'elle rage sur ses jeux ou si ça se passe mal avec Armin, mais dans tous les cas, c'est hors de question que ce soit la maison qui en paye les pots cassés. Je range les affaires de ménage et cherche le courrier. J'ouvre la boîte aux lettres et en sors quelques enveloppes, un petit colis et un autre, beaucoup plus gros, et ramène tout à l'intérieur. Courrier tout le monde! Je jette un œil aux enveloppes. Il y a 25 lettres pour Oli, bon c'est probablement des fans. Ça c'est pour Yuki, ça c'est pour Shinji, et le gros colis est pour Black Pika. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. J'attrape le petit colis avec mon nom dessus et vais le cacher dans un tiroir de la cuisine. Tous les 66 jours, pas plus, pas moins. Les colocs descendent et récupèrent tous leur courrier, et je remarque qu'il me manque quelqu'un. Je sais que Nive et Aiko sont à l'hôpital et que Yuki et Pika sont dehors aussi, mais... Shinji est pas là? Je l'ai pas vu ce matin. Il doit sans doute dormir. Tout le monde remonte avec ses affaires. C'est vrai que j'ai pas vu Shinji aujourd'hui, c'est étonnamment calme. Bon, je vais pas m'en plaindre, vaut mieux ça que l'inverse. Mais bon, c'est quand même un peu sus. Je décide de monter pour voir ce qu'il en est. Oh, la porte de la chambre de Shinji est ouverte. Shinji? Pas de réponse. Je m'avance et regarde à l'intérieur. Personne. Pourtant, j'ai passé la matinée dans le salon, je l'ai pas vu sortir. C'est trop bizarre, il y a plein d'affaires qui manquent sur ces étagères et au milieu du lit, un bout de papier à moitié humide. Je m'approche et le lis. Chers humains, merci de m'avoir accueilli. Vous êtes des tigers. Malheureusement, comme dit dans mon propre POV, life gets hard. Oui, Quentin, je parle de toi. Et j'ai décidé de rentrer en enfer. Si la Terre est aussi désastreux que l'enfer, alors je n'ai plus rien à faire ici.
Vivre loin de Quentin, c'est 1000 fois pire que de vivre avec Satan. Et je sais de quoi je parle. C'est ciao. En espérant que vous ne soyez pas trop désespérés de mon absence. Signé Shinji Piko. Non. Faire Shinji Piko est reparti en enfer sans moi. Non mais c'est une putain de blague. Je crie tellement fort que les murs de la villa résonnent et j'entends quelqu'un accourir. Moussen, il y a? On dirait que tu as vu un démon. Je me retourne les yeux remplis de larmes. C'est Shinji. Il est reparti, il est rentré en enfer. Quoi? Il m'a même pas emmené avec lui. Oh là 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 là! J'ai tellement de soucis en ce moment, c'est la décadence! Mis à part le fait que Yoon a réussi à trouver un nouveau job, comme gardien de nuit dans une pizzeria chelou. Ça c'est cool. Bah, j'ai vu que mon grand frère Shinji était parti revivre en enfer. Il m'a laissé une lettre, dans laquelle il me fait ses adieux. C'est pas possible, il peut pas partir comme ça. Je cours dans la villa sans savoir quoi faire. Je suis démunie. L'enfer, c'est carrément l'endroit le plus effroyable que je connaisse. Mais tandis que je cours, je percute quelqu'un de plein fouet. Attention! Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Je t'ai jamais vu courir de ta vie entière et là, t'as fait 10 fois le tour de la maison en 30 secondes. C'est Shinji. Il a disparu. Quoi? Mais non, il est dans sa chambre. Aiko ouvre la porte de la chambre de Shinji. Ah, non. Je te l'ai dit. Il m'a laissé une lettre trop alarmante. Il dit qu'il est retourné en enfer. Quoi? Mais pourquoi il aurait fait ça? J'ai pas tout compris. Mes larmes ont effacé la moitié du texte. Yuki attrape le morceau de papier et essaye de le déchiffrer. Ah ouais. Je connais que Akane qui sait lire ce genre de choses. Elle aussi, elle pleure sur ses feuilles. On n'a qu'à aller lui demander. On se dirige alors vers la chambre de Akane. Ah, elle y a aucun doute, elle est là. Akane? On entre dans la chambre. Elle est en train de pleurer sur son petit canapé. Ça va pas? Shinji est parti. Il est parti en enfer sans moi. Ah bah, en parlant de ça, il a laissé une lettre. Tu peux la lire, s'il te plaît? Akane attrape le bout de papier et étale son mascara en séchant ses yeux. Il dit qu'il est parti rejoindre son père parce que rester avec Quentin qui part, c'est 1000 fois pire que Satan. Ah ouais, le bro est dramatique. Il faut qu'on aille le chercher. Ouais, on peut pas le laisser là-bas. Putain, les gay situationship. Bref, j'imagine qu'on peut aller en enfer grâce à Oli. Et le convaincre de rentrer. Non, je viens pas. Quoi? Mais c'est ton frère? Alors, oui, mais Satan c'est mon père. Et je me suis juré de ne plus jamais le revoir. Et je veux pas mentir à une promesse que je me suis auto-faite. Ok, bon, je vais appeler Castiel pour les muscles. Toi, Aiko, t'appelles Priya, notre adulte responsable, et on ira ensemble. Ok. Bah, ça risque d'être dangereux et... Ma connaissance de l'enfer n'a aucune limite. Vous aurez besoin de moi. C'est pas faux, on fait comme ça alors. Moi, je pourrais vous envoyer des snaps pour être un soutien émotionnel. Là. Quoi? Tout vient à point à qui sait attendre, comme dirait Shinji s'il était encore là. J'étais au QG. Ça, j'évite un peu la villa en ce moment. Pas parce que je veux pas traîner avec eux, mais parce que j'ai la flemme qu'il y en ait un qui se fasse tuer. Du coup, je surveille mon clan. Ça fait 42 minutes que je fixe Zoro. Tu veux ma photo? Non, t'es moche. Alors pourquoi tu me fixes? Parce que t'es louche. Ok. Il mourra pas. Subourg, il a descendu toutes mes Red Bull et en plus, il veut descendre mes potes. En ça, je devrais le rendre hors d'état de nuire. Viens, on fait un bras de fer. Si je t'explose, tu touches plus mes potes. Ok. Je m'avance vers lui et me pose sur une table en mode champion. Je vais l'éclater. J'ai voilà la puissance de mon bras gauche. Il est pas prêt. Vas-y. J'attrape sa main pour le défier et la grosse veine de mon front apparaît. Je commence à donner toutes mes forces pour le mettre tout KO. C'est tout ce que t'as? Au bout de 30 secondes de galère, il m'éclate la main sur la table. Wesh, t'as triché. Il rigole comme un machiavélique et fait mine de s'en aller. Ouais, je pars pas, sale tricheur de mes deux. Je me lance en l'air prête à lui asséner un coup de pied en plein dans la gueule. Mais alors ma cible s'écarte et je m'éclate le pied contre la porte. Putain! Au lieu de t'acharner sur moi, tu devrais passer un peu plus de temps à t'entraîner, Picadeline. Ta gueule! Il s'en va. Fait chier. Un flash apparaît alors et il me nique les yeux. Ah! Fais attention, Pika. Il va se décaler sur la gauche et tu vas... Ah, trop tard. Putain, non mais manquez plus que lui. Eh, je veux plus te voir, toi. Attends, je voulais te dire un truc important. Il s'agenouille près de mon pied qui morfle sa mère et m'aide à me relever. Quoi? Je suis désolé pour la dernière fois. J'aurais pas dû agir comme ça.
Tu me pardonnes? Non. Oh. Bon, ok, je te pardonne. À une condition. Ah? Tu m'aides à protéger les copains de la villa. C'est déjà ce que je fais? Ouais, bah fais en mieux. Ok, ma douce. Bon, vas-y, peut-être qu'avec lui, j'aurai enfin un coup d'avance sur Zoro et le padré. Attention.